Amen. C'est ici la maison de l'Éternel. Je suis bien convaincu que cet après-midi, on est tous dans la joie d'être ici. Gloire à Dieu. Qui est convaincu que Dieu nous aime et que nous aussi nous l'aimons? Que Dieu soit loué. Effectivement, Dieu nous aime. Voilà pourquoi nous sommes là. Et pour que nous en soyons convaincus, nous pouvons lire entre les jours Malachie. La parole de Dieu dit exactement ceci. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et donc ce n'est pas faux que Dieu nous aime. Et si nous pouvons lire davantage, dans le même sens, dans Jean 3,16, c'est un passage qui nous est familier, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà encore une autre preuve que Dieu nous aime. Parce qu'il nous a aimés, nous aussi nous l'aimons. Dans le même sens, nous lirons dans 1 Jean 4, 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. C'est une grande joie. Chaque matin au réveil, nous disons merci à Dieu. Ces mots merci ou ces remerciements que nous adressons à Dieu pèsent lourd. Peut-être quand nous le prononçons, nous ne comprenons pas la portée. Ça pèse lourd. Parce que tu t'es réveillé. Alors que dans nos messages de remerciement, nous disons certains sont à l'hôpital. Oui, à l'idée. Certains sont emprisonnés. Mais cet après-midi, nous voici dans sa maison. C'est une preuve de son amour. C'est une preuve que Dieu nous a effectivement élus comme ses fils bien-aimés. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons réfléchir sur un message de l'apôtre Paul, consigné dans Actes des Apôtres, c'est Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, je vais lire l'entièreté du chapitre. Et ensuite, nous allons en donner les grandes lignes. Actes des Apôtres 20. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il s'est rendu en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours de pain sans levain,
nous nous embarquâmes à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se penchant sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longuement encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fit le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de les reprendre parce qu'ils devaient faire la route à pied. Lorsqu'ils nous y rejoint à Assos, nous les prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Les jours suivants, nous cinglâmes vers Samos. Et les jours d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il s'est hâté pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils firent arriver vers lui, il leur dit: vous savez quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je veux à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le mystère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels, qui n'épargneront pas les troupeaux, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant,
je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez, vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Et tout fondu en larmes, et se jeta au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé, surtout de ce qu'ils avaient dit, qu'ils ne verraient plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Parole de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu, je rends gloire, j'élève ton grand nom. Merci encore pour ce moment précieux et agréable que vous nous offrez. Éternel, laisse que ce moment te soit davantage dédié. Que ce message éternel puisse être notre fil conducteur. Que ce message éternel puisse nous permettre de vivre puisse nous aider à vivre dans notre vie quotidienne. Éternel, ouvre les oreilles de mes démons, afin qu'ils puissent recevoir cette parole avec joie. Dieu de gloire, je me recommande à Saint-Père. Utilise-moi. Utilise-moi que comme ton simple instrument, Seigneur, canal par lequel j'ai transmis ce message. Que tout honneur et que toute gloire te soit rendue. Comme venez de recommander le bien-aimé Seigneur ces instants, nous prenons autorité sur toute puissance éternelle qui ne témoigne pas de ton nom. Nous prenons autorité, Seigneur, sur toute puissance d'incrédulité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous vous renvoyons dans les lieux séparés, les lieux propices qui a été préparé pour vous. Dieu de gloire, sois au milieu de nous. Et nous en sommes convaincus que tu es parmi nous, parce qu'éternel, ta parole nous renseigne. Et là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi nous. Dieu, nous sommes plus que des deux cet après-midi. Raison de dire et d'affirmer que tu es parmi nous. Nous te recommandons ces instants éternels. Et c'est en ton nom puissant et glorieux que nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. C'était ça le message de Paul que nous venons de donner lecture. Vous voyez, dans le 12 premiers versets, Paul explique, en fait, il nous explique ce qui a été son périple, comment il avait entrepris sa mission prophétique. Il est parti de ville en ville et il y a rencontré deux obstacles. Nous allons les dire. L'œuvre ou la mission de l'Éternel rencontre toujours des écueils dans son accomplissement. Il nous appartient à nous qui avons choisi cette voie de persévérer. Et quand nous abordons les 13 et le 20, du 13 au 20e verset, on nous montre en quoi consistait le mystère et le ministère de l'apôtre Paul, de monter en puissance et en énergie de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui le conduisait. Nous apprenons aussi combien nous devons apprécier l'héritage, les bons dépôts que nous avons reçus et garder soigneusement l'ensemble de la saine doctrine. À propos, nous allons poser les fondements en lisant. De Timothée, chapitre 1, je vais lire de versets 11 à 14 en ce qui concerne les bons dépôts que nous avons reçus. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle sain
les modèles saines paroles que tu as reçues de moi. Garde-les bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous voyez, mes bien-aimés, il est donc indispensable que les croyants soient formés pour le service de la parole de Dieu. À ce sujet, l'apôtre Paul dit à Timothée, comme nous pouvons le lire encore dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2, chapitre 2, versets 1 à 2, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est une mission qu'on nous enseigne, qu'on nous assigne. Qu'on soit capable de pouvoir transmettre ce que nous recevons à d'autres. Parce qu'ici, l'effort, c'est de ramener vers le Père les brebis comme ça, égarés, ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Nous qui avons eu cette grâce de recevoir le message, nous devons également le transmettre. La fois dernière, je crois 2 ou 3 fois, le pasteur reprend toujours les termes, sinon vous devenez obèse. Tu gardes pour toi. Et même si nous pouvons nous référer dans un autre message passé, le message du semeur, le parabole du semeur, quand la parole tombe sur une bonne terre, elle va se reproduire. Elle produit de bons fruits. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est une mission qu'on nous assigne. Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Aujourd'hui, mes bien-aimés, les anciens tels que nous venons de les lire ont une grande responsabilité dans la marche et la vie de nos églises locales. Chrétiens que nous sommes, nous pouvons jouir d'immenses privilèges. Mais nous devons aussi assumer des responsabilités. Si bien que chaque assemblée devait avoir aujourd'hui des frères qui portent le véritable caractère d'anciens. On reconnaît aujourd'hui les anciens par leur autorité morale, quand elle s'impose à la conscience des croyants, autorité morale. Comme nous l'avons dit, comme nous venons de le lire ici dans la parole de Dieu, ils sont modèles. Ils doivent transmettre, ils doivent aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans ces adieux chargés d'émotions ou d'émotions aux anciens de l'Assemblée d'Éphèse, l'apôtre fait le bilan de sa vie et se présente comme évangéliste, comme vous pouvez vous référer au verset 21, tantôt comme docteur au verset 27 et pasteur au verset 31. Il assume ses fonctions. C'est dans l'Église, il est acteur. Il rendra compte de son ministère à Dieu, non aux hommes, dit-il. Son caractère de chrétien forgé par Christ est un exemple pour les anciens d'Éphèse. Car plusieurs d'entre eux devront souffrir pour leur Seigneur, afin d'être compris d'emblée par les auditeurs qui ne les révérera plus. Vous voyez, l'apôtre Paul adopte un langage simple mais direct. L'apôtre Paul donne aussi prophétiquement un résumé complet de l'histoire morale de l'Église au travers des siècles jusqu'à nos jours. Et nous avertit solennellement quant aux faux docteurs, plus présents aujourd'hui que jamais. Ce sont des illustrations qu'on ne peut plus rechercher aujourd'hui. Quand vous êtes devant la toile, surtout, c'est tous les jours que vous avez au moins une annonce d'un scandale,
d'un homme de Dieu. Il y a lieu qu'on se pose des questions, effectivement, sur leur conversion. Est-ce qu'ils travaillent réellement pour Dieu ou bien un esprit qui les pousse à faire ça? Voilà pourquoi l'apôtre Paul donne aussi prophétiquement un résumé complet de l'histoire morale de l'Église au travers des siècles jusqu'à nos jours. Et nous avertit solennellement quant aux faux docteurs plus présents aujourd'hui que jamais. L'autorité morale d'un chrétien s'impose moins parce qu'il dit, pas ce qu'il dit, mais parce que par sa foi, c'est ce qu'il est. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, les actes. La foi qui consiste à croire, à obéir et à vivre. Une bonne conduite précède toute prédication. Alors, c'est l'être humain lui-même ne peut pas lire son comportement. Je sors un peu, voilà. La psychologie, l'être que nous sommes, l'homme, ne peut pas lui-même lire l'essence ou la portée de son comportement. C'est son prochain. Quand il a extériorisé ses pensées, c'est la manifestation de l'acte que nous avons posé. C'est notre prochain qui puisse interpréter ce que nous sommes. Et donc ici, ce n'est pas le fait de dire qui fait de nous, mais les actes par rapport à Boyambi Nabiso. Je ne sais pas si je suis fait comprendre. C'est à ce moment-là qu'on peut établir qu'effectivement cette personne-là est sur la voie de Dieu. Cette personne-là s'est vraiment convertie, a subi une bonne repentance. Donc c'est l'essence de mon propos. Donc ce n'est pas ce que nous disons, ce qui sort de notre bouche, mais ce que nous faisons, est-ce que c'est conforme par rapport à la parole de Dieu? C'est ça l'essence de mon propos. Une bonne conduite précède toute prédication. Paul en était l'exemple vivant. Tous ceux qui avaient connu l'apôtre pouvaient reconnaître qu'il avait parlé sans crainte et vécu d'une manière indépendante de l'opinion des hommes. Or, ce que nous faisons aujourd'hui et plus dans nos églises, ou les églises où nous fréquentons, les propos de nos enseignants sont basés plus sur leur intérêt. C'est les propos, c'est l'essence du message de Paul qui nous avise à ce qui est de sa vision. Et donc, ceux qui ont vécu avec lui ont établi effectivement en Paul qu'il était il appliquait fidèlement le message qu'il avait reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans étalage ni pompe, il avait servi en toute humilité et s'était donné entièrement au service du Seigneur. Il ne s'était pas placé au-dessus d'autrui par orgueil, ni au-dessus des chrétiens pour chercher leurs compliments. Ça ne l'autre. Mais tu veux qu'on propage tes actes en bien. Non. Il faut que l'Esprit de Dieu te conduise. Et c'est l'Esprit de Dieu qui portera les actes que tu accomplis. C'est Dieu qui agit en toi, mais ce n'est pas toi qui agissais seul. Je suivais un homme de Dieu sur YouTube et lui il affirmait que non. Nzamba kosala kati nanga po yadika. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Mais si tu attends à poser cet acte pour qu'on parle de toi, pour qu'on te fasse des compliments, alors que tu n'as pas reçu cette puissance de Dieu, tu agis pour ton propre compte. Et voilà les faux enseignants de la parole de Dieu dont Paul fait allusion ici. Paul agit avec compassion. Il agit avec compassion, on vient de le dire. Quand il transmettait le message, il y a un des enfants qui, par la suite de son long propos, il s'est endormi du 3e étage. Il y est tombé.
accueilli. Il n'a pas paniqué. Il l'a affirmé. C'est ça l'essence de la foi. Son âme est en lui. Son âme ne lui a pas encore quitté. Son âme est en lui. Et l'enfant avait recouvert la vie. Il agit avec compassion. Chez lui, rien de formel ou de foi à l'instant, effectivement, de Jésus-Christ, notre référence, notre modèle. Pour nous en rendre compte de cette comparaison, nous pouvons lire Jean 11, Jean chapitre 11, versets 32 à 35. Je donne lecture. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant, pleurait. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fit tout ému. Et il lui dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Nous pouvons également lire davantage dans Psaume 126, 6. Psaume 126, 6. C'est lui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Mais bien aimés, le chemin du croyant n'est pas une route facile. Être chrétien ne supprime pas les difficultés. C'est qu'on tente de nous faire croire. En venant ici, tu as trouvé réponse à tous tes problèmes, à toutes tes interrogations. Non, non, non. Il faut qu'on s'applique plutôt. Il faut qu'on s'applique. C'est du fait de nos comportements que nous avons également une réponse à nos interrogations. Ce n'est pas seulement, on nous dit, yakakaka, boke ne rejoye, tant on a kende ki kuna na julubiko. Oui, au kozalubiko, so qu'on binipe, au yamboli ma benaï. Donc, le chemin d'un chrétien ne supprime pas les difficultés. Paul a pleuré, mais n'a jamais fléchi. Il y a peu, on nous enseignait que c'est le passage de la Bible que je donne lecture, mais étroite est la porte. Resserrer les chemins qui mènent à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est tiré de Matthieu 7, chapitre 7, verset 14. Donc ici, il s'agit de persévérer. Il s'agit de persévérer. Mais étroite la porte. Resserrer les chemins qui mènent à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Dans Matthieu, la même chose, dans Matthieu 10, Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Fidèle à la parole de Dieu, il n'avait rien caché, l'apôtre, de la doctrine qu'il enseignait aussi bien en public que dans le privé, comme les autres apôtres. Et pour que nous nous en rendions compte, ces propos, et quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 42, la parole de Dieu nous dit ceci, et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le message du salut était si important pour l'apôtre, n'a jamais manqué de l'apporter partout où il passait. La vie chrétienne a ses joies et ses souffrances. Comme l'apôtre, nous devons être prêts à témoigner en toutes circonstances les bienfaits de notre Dieu. Dans les circonstances personnelles de l'apôtre, il montrait une entière soumission à l'Esprit Saint et une totale consécration, étant prêt à tout sacrifier, même sa propre vie. Par l'Esprit, Paul savait que des souffrances l'attendaient. Nous avons donné lecture ici. Tout son désir est d'achever sa course, d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'était ça, son désir. Atteindre
la mission. Dans ce voyage, il n'allait pas pour les bons yeux, pour l'enquêter là-bas. Mais non, pour propager la bonne nouvelle, pour amener les âmes vers Dieu. Voilà notre combat. Son service consistait à proclamer l'évangile de la grâce de Dieu, dont Christ est l'objet, et annoncer le royaume de Dieu. Nous sommes parfois tentés de considérer notre vie comme un échec. Quand nous n'obtenons pas la notoriété, tant au bateau de la bissoté, tant au tozo ça la l'été, nous sommes parfois crispés. Et nous considérons également un échec quand on n'atteint pas du succès ou quand nous n'avons pas la fortune. Mais pour l'apôtre, peu lui importait. Fortune, notoriété ou que sais-je, cela n'était pas son problème. Annoncer la bonne nouvelle. Son seul désir était d'accomplir entièrement la mission que le Seigneur lui avait confiée. Personnellement, l'apôtre nous rappelle aux anciens d'Éphèse et à nous tous qui voulons servir le Seigneur les éléments essentiels de son ministère. Voilà ces éléments essentiels. Enseigner la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Verset 21. La repentance sans la foi est un changement de vie superficiel qui ne conduit qu'à une tristesse sans remède. La foi sans la repentance n'est qu'une adhésion intellectuelle qui se moque de la justice de Dieu envers les pécheurs. D'abord, la repentance sans la foi est un changement de vie superficiel qui ne conduit qu'à une tristesse sans remède. La foi sans la repentance n'est qu'une adhésion intellectuelle qui se moque de la justice de Dieu envers le péché. Ensuite, c'est de rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu, verset 24. Prêcher le royaume de Dieu, au verset 25. Proclamer tous les plans de Dieu, au verset 27. Pour pouvoir à l'air tout prendre soin de l'assemblée, mes bien-aimés, les anciens, comme nous venions de lire, doivent prendre garde à eux-mêmes et à tous les troupeaux, et d'être vigilants comme surveillants. Le premier devoir est de prendre garde à soi-même, quelle qu'en soit notre position, car rien n'est plus dangereux que de s'occuper des autres en négligeant notre propre conduite et en ne surveillant pas nos pensées. Le surveillant n'est pas un policier. Il prend garde au loup. Mais avant tout, il va plaire à Dieu. Elle doit plaire à Dieu. Cela nous est acquise par son propre sang, le sang de son Fils, le sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 12, verset 1, et je vais lire jusqu'à 5 pour une bonne compréhension. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres.
Mes bien-aimés, le vrai pasteur nourrit les troupeaux avec les aliments spirituels équilibrés. Au lieu où il est qui m'a foutu à mini, au lieu il est qui m'a mini, au lieu où ils ont protéines au condi. Donc, les aliments contenus dans la parole de Dieu doivent être équilibrés pour nous permettre justement de pouvoir avancer. Les mauvais pasteurs affament les fidèles. Nous avons un pasteur aux autres temps 4x4, mais on dit à d'autres côtés, à d'autres transport à l'église. Mais vous les imposez davantage. C'est ce qui fasse casser qu'il y ait les ignorances. Batou se disent, mais finalement, ça fait 5 ans que je fréquente, je n'ai pas de solution. Je m'en vais, il va chercher ailleurs. Chercher ailleurs, il y a notre jour. On accepte de pouvoir concéder une partie de notre vie pour que nous puissions vivre peu, mais intense. Ainsi est l'air de Jésus. Nous sommes ici, pour ça, moi, ma télé de Bélé, pendant que nous communiquons, et puis aussi pour nous. Nous oublions effectivement que la vraie vie, c'est en Christ. Et laquelle vie? Ce n'est pas la vie terrestre. Il faut faire bien la différence. C'est lui qui a reçu Christ, il a accepté, se prépare pour les rejoindre là où il est allé nous préparer une place. C'est là, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la vie qu'on voit, la notoriété. La notoriété, c'est dans le monde. C'est éphémère. Parce que nous ne représentons toujours, on représente quoi, mon pépé? Il suffit qu'on retire mon pépé wana aux autres faire fonctionner. On ne représente plus rien. Et la vie auquel nous faisons allusion ici, c'est la vie éternelle. C'est là le chemin le plus difficile à accomplir. Parce que chaque fois quand on emboîte les pas, il y a toujours quelque chose qui passe à ce qu'on regarde derrière. Et quand on regarde derrière, on se perd. Moi, pour vous voyez, et ce sont les angoisses qui prennent le dessus. Ce sont les tristesses, on ne peut même plus faire appel à cette parole précieuse que nous avons entendue pour dire, quand tu as un souci, rentre dans ton endroit caché, invoque ton Père qui est dans les cieux et ton Père te répondra. C'est le plus important. Ce n'est pas le but que ça fait derrière. Ce n'est pas la notoriété du nom d'une assemblée qui fasse de nous effectivement chrétiens. Mais c'est cet effort personnel, cette perfection intérieure, personnelle, cet effort quotidien. Voilà, ce travail-là, c'est ce qui passe à ce que nous nous rapprochons, qu'on demeure davantage, disons, dans la présence de l'Éternel. C'est le plus important. Donc, la parole qu'on nous donne doit faire à ce que nous puissions davantage être transformés. Le Banda Belobi, c'est lui qui va à l'encontre, c'est lui qui rencontre le Seigneur et transformé. Il ne demeure plus le même. Ce n'est plus la même personne. Et pour qu'on s'en rende compte, c'est à travers les actes que nous posons. C'est ça ce qui importe. Ce n'est pas les propos qui sortent de notre bouche, c'est la grande difficulté. C'est à ça que nous devons travailler, nos bien-aimés. Et donc, nous étions en train de dire que le vrai pasteur nourrit les troupeaux avec des aliments spirituels équilibrés, les mauvais pasteurs affament le fidèle. Les faux docteurs les empoisonnent. C'est ça l'image du loup. L'image du loup ici, pris par l'apôtre, fait allusion à la destruction. Et pas il loup à côté, la bergerie, il ne reste plus rien. Il vient pour se servir. Il vient pour détruire. L'image des brebis ici, les brebis sont des natures. Innocent. Et quand le loup rentre, sa cage, c'est le chaos. C'est ça l'image du loup. Quand tu le rentres, ce qu'on doit comprendre, c'est la destruction. Ceux qui louent à côté, au moins, des bandades. Donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. L'image du loup, c'est l'image de la destruction, l'image de la division, l'image du chaos. Quand un loup s'introduit dans une bergerie,
c'est pour céder vraiment le désordre, c'est pour que la mort s'en suive. Et donc, l'Église aujourd'hui, corps du Christ, est menacée par ces loups. Ces loups viennent du dehors. Donc, ce sont des faux dirigeants. Aujourd'hui, sur YouTube, vous les retrouvez nombreux. Ce sont des messages alléchants. Mais derrière ces messages, il y a un creux. Parce que les actes ne suivent pas. Pour la lier. Mais il y a quelques jours en arrière, un ami m'a envoyé un élément sur 666, les gens chantaient. Je n'ai pas encore très bien retenu, j'ai juste regardé, c'était... Donc, c'est comme s'il glorifiait ou il se réjouissait des 666 comme si c'était la bonne nouvelle ou quoi. Vous voyez? Et quand il y a du monde comme ça derrière un tel message, certains sont tentés quand tu n'as pas la vérité, quand tu n'es pas ancré dans la parole, tu suis avec le monde. Modèle one, ce sont des faux dirigeants, des faux prophètes. Aujourd'hui, ils publient partout. On le voit partout. Donc, ces loups qui viennent du dehors, ce sont de faux dirigeants. Mais ces loups proviennent aussi du dedans. Où sont du dedans? Ce sont les prédicateurs ambitieux, des prédicateurs qui puent, des prédicateurs satanistes. Mais l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas leur affaire. Pour eux, c'est qu'il n'y ait pas la tranquillité. Or, on oublie que Dieu a formé pour nous les projets de paix et non de malheur. Et pas une zamba zali qui est zali. Et pas une zamba zali au Kaboua des alités, maquiller les paix des alités. Vous voyez, c'est ça, en fait, les deux sources de l'apostasie. Nous pouvons illustrer quelques passages bibliques. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15, pour illustrer les loups qui viennent du dehors, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez, ceux qui viennent du dehors. Mais nous l'avons dit, il y a des loups qui viennent du dedans. Pour ceux qui viennent du dedans, quand nous lisons 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, la parole de Dieu nous dit exactement ceci. Il y en a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des secteurs pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voyez, la voix de la vérité sera calomniée. Où on vous dit la vérité, là vous dites un zambazate. Mais là où on avance les mensonges, vous dites effectivement Dieu a zali pour la ligne parce qu'on aurait imposé la main sur un aveugle. Et à mon avis, la fois dernière, on était en train de suivre une image avec mon épouse. Et quand l'aveugle a ouvert les yeux, et l'homme dit Amoni, Amoni, Amoni rouge. Mais il y a Amoni, comment il sait que c'est rouge? Nous sommes tous mis à rire. Mais je lui ai dit, mais quand l'Esprit de Dieu agit, il peut même arriver à discerner les couleurs, si c'est vrai. Mais si c'est un montage, on le saura. Mais au moins, on a constaté qu'Amoni qui rouge. Donc rouge, voilà, il n'avait jamais vu. Mais Amoni tout de suite, en découvrant la vie, les qui rouge. Mais si nous lisons davantage pour illustrer ce qui vient dedans, dans 1 Jean chapitre 2, versets 18 à 19, la parole de Dieu nous renseigne ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons qui c'est, que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils s'y
s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Récemment, on nous enseignait ici dans Apocalypse 12, Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Qu'il a peu de temps. Nous devons ouvrir l'œil. C'est ça le message de Paul qui donne à l'Église. Ouvrir l'œil. Et nous verrons. Mais bien aimés, les faux docteurs cherchent à rassembler les auditeurs pour imposer leurs pensées personnelles en vue d'attirer les disciples après eux. Tout service doit s'accomplir avec discernement. L'apôtre sait que les temps seront mauvais, car là où la vérité est proclamée, l'ennemi attaque toujours en essayant de semer l'erreur en l'arrobant d'une partie de vérité. Mais c'est plus tard que tu te rendras compte qu'effectivement j'ai été dans l'erreur. L'erreur ici doit être comprise comme une conception inexacte de la réalité. Quand on conçoit mal la réalité, on est dans l'erreur. Et pour qu'on ne puisse pas tomber dans l'erreur, voilà le pourquoi de ce message. Comment ne pas penser à la vague de faux évangiles politiques, médiatiques et psychologiques, truffés de prétendus signes et prodiges qui déferlent aujourd'hui partout au monde. Les temps de l'apostasie approchent déjà, mais les anciens ne sont pas démunis, car Paul les recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. En parlant de son ministère, Paul dit que certes, il se glorifie, mais seulement dans le Seigneur. Il termine son message et demande de ne pas oublier les faibles et les pauvres, en rappelant la seule parole du Seigneur qu'il ne soit pas rapporté dans l'Évangile. Il dit ceci: il est plus heureux de donner que de recevoir. Examinons notre attitude par rapport au bien matériel. Si nous ne regardons qu'à ce qui nous manque, il est temps de modifier nos priorités. Mais donner plus que le partage de biens matériels. On peut donner son temps, son énergie, son amour. Les faibles et les pauvres sont aussi ceux qui, comme les malades et les solitaires, manquent de santé et d'affection. En entendant parler Paul, en entendant parler l'apôtre, les anciens ne doutent pas de sa sincérité. C'est avec larmes et prières qu'ils se séparent de l'apôtre. Non pas tant parce qu'il les avait avertis des dangers, mais surtout, au verset 38, parce qu'il ne les reverrait plus. Les mots fait mal, car il révèle que les anciens d'Éphèse n'avaient pas compris la gravité de la situation. Ils étaient plus en souci pour Paul que pour l'Église. Je vais terminer mon propos par quelques passages. D'abord tiré de 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 7. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers devant déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Voyez, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est ça. Mukolowane, mukolowana.
J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ma foi n'a pas été ébranlée. Et bien aimé, ce message, c'est un avertissement. C'est des signaux qu'on nous envoie. Et ça a toujours existé. Nous ne faisons pas attention. Faisons-y attention parce que nous perdons la route. Parce que nous ne voulons pas vraiment nous ancrer dans la parole. Mais bien aimé, que personne n'ébranle votre foi. Voilà pourquoi j'ai toujours eu à cœur qu'on se rappelle de ces passages qu'on nous avait révélés ici, qu'on nous avait enseignés, et de nous y appliquer. Et ce passage est tiré d'Apocalypse, Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Vous voyez? Heureux ceux qui lisent. Heureux ceux qui lisent. Il faut lire. Il faut entendre les paroles. Il faut les garder. Quand vous les gardez, vous faites quoi? Il faut les appliquer. Et quand vous appliquez, c'est ça la lumière. C'est ça la lumière. De telle sorte que si vous vous retrouvez devant un faux, vous pouvez tout de suite. C'est comme ça que nous fonctionnons. Ceux qui n'ont pas ceux qui vous obéissent et vous vendent la tête. C'est comme ça que nous fonctionnons. Ceux qui ont ceux qui vendent la tête. Et qu'on bima tout de suite. Parce que c'est la même chose avec nos enfants. Pourquoi on dit aux enfants que c'est le moment, tant qu'on a dit que c'est le solo. Pour nous avons des problèmes, on lui a dit une école que 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2, 1 plus 1 égale 0, parce qu'il y a inventé. Si il y a 0, il aurait contredit sa maîtresse ou son maître. Mais comme maître n'a pas dit avant, il y a tellement que sur le côté avant, et pas correct que on peut côté ça la passe. Ça va demander du temps. Voilà pourquoi on nous exhorte de lire. Heureux. Okozala nesengo. Tango yo tangi okotisi liloba wana na mutu na yo. De telle sorte que tango lukute ko ya moyen ko isayo ezate et qu'on ne retrouver solo et tout se dira non. Et ça lukute ce n'est pas la bonne voie et je me détourne sur ce chemin et je suis ce chemin. C'est ce chemin là qui va m'amener vers Christ. C'est ce chemin là que je pourrais voir la main de l'Éternel. C'est sur ce chemin-là que je rencontrerai mon salut. Mais tant que tu n'as pas la parole, nyonso bakoye bisayo yaka tokusukolo na mayo. Simba matito na liboko. Lala na ngoboy. Tia yango na mutu okomona yango. Soki mutu ayebi biso non. Là-bas il n'y a pas la vérité. Tout de suite, on a convaincu que la vérité est alité. Okende pas mususu. Être pas au pays eza kufa. Yango nous devons nous-mêmes d'abord nous armer. La parole que nous avons, tant au pays qui yango, pour digérer yango, pour saler yango. Bisomoko, tout que nous travailler yango pour que nous soyons davantage ancrés dans cette parole. C'est ça l'avertissement l'avertissement que nous envoie l'apôtre Paul. Et yango est nécessaire. Voilà, tant au balou, bauluka, au kwei biso, zongi sa ye, lobana ye. Et souvent ils sont toujours confus. Quand tu vas dans la vérité, ils disent non, ce débat là, c'est fini. Effectivement, bomba boyando yozana moya malamu tika oezali ya malamu tepo et rebondissons cela. Donc, ce message en résumé, c'est la première partie, comme nous l'avons dit, les alliés périple, voyage et prophétique. Il y a apôtre Paul à la Kissi, Néné à Tambolaki, Azali, par Gisèle Bissot, n'a parti à Nibalé pour dire il faut de ça la Moussa Nzambe, Néné Séné. À Simanwa, la Bissot que Moussa Nzambe, Moussa Nzambe, Ezali facilité, Ezana, Mabundisa Nibele, Ezosenga, Total, Makambo, Soko, Monyango, Boye, Bakito, Songo, Oyo, Ningesali, Nayango,
ezosala biso mingi mpo kovandisaka banzambe na kati na biso pour que nzambe akokosala biso davantage. Merci beaucoup pour votre attention. C'est par là que je finis mon propos. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui soit glorifié.